Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez rejeter la parole de Dieu. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent. Pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, le Seigneur, passons en prière. Notre Père céleste, Dieu de bonté, d'amour, de miséricorde, Alpha, Omega, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange sécurise l'âme, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Cette parole qui vit, cette parole qui est au commencement, qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Romains 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Hébreux 11, 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La foi, le point qui captive notre attention ce matin. Comment bâtir sa foi? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, c'est-à-dire la repentance et la conversion. Nous étions de leur monde, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Frères et sœurs en Christ, il est grand temps pour nous de manifester l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, manifestons l'amour. Et lorsqu'ils recevront la parole de par notre partage, ils vont s'édifier et après cela, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir de la sorte. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu sur ce. Revenons à notre enseignement de ce matin, frères et sœurs, la foi. Le point qui captive notre attention ce matin, comment bâtir sa foi. Frères et sœurs en Christ, afin que nous puissions entrer et que nous puissions développer notre sujet de ce jour, permettez-moi d'aborder encore un point très important, la définition de la foi.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, je voudrais bien revenir sur un point. Lors de nos enseignements précédents, la thématique portait sur la méditation. Nous sommes allés apprendre à connaître un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu juste, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, le Dieu qui a créé le contenant, le contenu. Nous avions commencé par la méditation, c'est-à-dire consacrer un temps à la lecture, développer une relation d'intimité avec Dieu. Nous avions médité la parole. Nous avions mangé et bu la parole. Excusez-moi l'expression. Il est grand temps pour nous de manifester notre foi. On ne s'arrête pas seulement à lire la parole et à la recevoir. Nous lisons, nous recevons la parole, nous actons la foi. Il est grand temps pour nous de mettre en pratique la parole que nous avions. Il est grand temps pour nous de manifester notre. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, Dieu a tout créé sur base de la parole. Du premier jour au septième jour, il a déclaré la chose se manifeste. Oui, frères et sœurs en Christ, il a créé l'homme dernier. Et l'homme pour commander tout ce qui précédait avant que l'homme existe. Le septième jour, il s'est repos. Il est grand temps pour nous de manifester. Frères et sœurs en Christ, mes enseignements ne portent pas vaguement sur une méditation ou après on disparaît. Non. Il est question de suivre l'évolution de l'enseignement que je donne. Je lis la parole, je médite la parole, je reçois la parole et j'ai ma foi. Il est grand temps pour vous maintenant de pouvoir faire votre foi. Vous avez médité la parole, vous avez pris des notes, une situation se présente devant vous. Par rapport à cette situation, quels sont ou quel est le verset biblique? C'est ça la foi. C'est ça dont il est question ce matin. Nous allons donc nous allons commencer par une formation, des choses qu'on espère. La chose est spirituelle. Il faut qu'elle se matérialise. Il faut que la chose passe du spirituel au physique. Une démonstration de celle qu'on est. C'est ça la définition de la foi. Oui, frères et sœurs en Christ. Encore l'enseignement de ce matin sera très riche en ce sens. Comment est-ce qu'on bâtit sa foi? Frères et sœurs en Christ, la liste ne sera pas exhaustive. Mais les points que nous avons abordés, les points abordés nous seront très utiles en ce sens. C'est pour nous permettront de comprendre comment bâtir notre foi. Sans plus tarder, frères et sœurs en Christ, comment faudrait-il que nous bâtissions notre foi? Premièrement, par la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Nous allons lire pour connaître qui est Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Nous allons manger la parole. Comme mentionné dans Jean 6, 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous allons manger la parole. Nous allons boire la parole. Et au moment où nous allons vomir, excusez-moi l'expression, il nous faut la foi. Frères et sœurs, nous allons lire, méditer la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on nous grandit sa foi. En lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Nous méditons pour voir le côté spirituel. Nous recevons le côté spirituel. Nous prenons des notes pendant la méditation. C'est ça qu'on bâtit sa foi. C'est de la sorte qu'on bâtit sa foi. Et après cela, nous recevons. Il faut recevoir la parole. Oui, frères et sœurs, nous recevons la parole. Nous avons pu recevoir pendant la méditation. Nous recevons la parole. Il faut recevoir cette parole. Et quand je reçois la parole, frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que je fais? J'obéis à la parole. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta père, quitte ta patrie, va au lieu que je te montre. Il lui a montré où il devait aller. C'est pas lui qui a choisi l'obéissance. Je reçois la parole, j'obéis à la parole. Je reçois la parole, frères et sœurs, j'obéis à la parole. L'obéissance. Abraham a obéi à Dieu. Frères et sœurs en Christ, il faut obéir à la parole. Maintenant, frères et sœurs, lorsque nous obéissons à la parole, qu'est-ce qui suivra? Il faut mettre la parole en pratique. Il faut la mettre en pratique. Comment mettrai-je la parole en pratique? En louange, pendant que je vais en louange, je mets la parole en pratique. En adoration, je mets la parole en pratique. En jeûne et prière, je mets la parole en pratique. Oui, frères et sœurs en Christ, on met la parole que nous avons reçue pendant ces méditations.
en pratique. Oui, frères et sœurs, se servir de la parole en louange, en adoration, se servir de la parole au moment opportun. Le moment opportun, c'est quand une situation se présente. Une situation se présente devant moi. Je cerne la situation. Cette situation se présente moi. Lorsque je méditais, j'ai lu dans les Écritures que face à une situation comme celle-là, ce verset, cet autre verset, l'autre encore. Frères et sœurs, voilà le moment où maintenant je vais me servir de ces versets. Ces versets seront utiles pour cette situation qui se dresse devant moi. D'où il me faudra maintenant acter la foi. C'est de ça dont il est question. Je dois maintenant acter la foi. Voyez-vous l'utilité de bâtir sa foi? Oui, frères et sœurs, à Christ dans le Seigneur. Si je ne médite pas, tout part de la méditation. Si je n'ai un temps consacré à cela, je perds. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Quand une situation va s'avérer, se présenter, comment saurais-je cerner la situation? La parole biblique, la Bible a tout dedans, frères et sœurs. Quand je lis la parole, j'apprends tellement de choses, les recommandations. La Bible, dans la parole de Dieu, nous l'avons. Voyez-vous, nous l'avons, frères et sœurs en Christ. Quand nous lisons la parole, quand nous prenons les notes, frères et sœurs en Christ, ces notes, même la parole, ces versets sont utiles. Une situation s'avère, je sers la situation, qu'est-ce que j'ai appris de la parole? C'est de ça dont il est question. Qu'est-ce que Dieu m'apprend? J'ai appris à manger Dieu. J'ai appris à boire Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est comme vous achetez un téléphone. Vous aviez aussi les frères et sœurs en Christ, le manuel. Dieu n'est pas comparable au manuel. Dieu est esprit. Je vais me connecter à ce Dieu, la Bible est esprit. Je vais me connecter à ce Dieu qui va maintenant m'accompagner, même dans ma vie sur terre. C'est de ça dont il est question. Frères et sœurs en Christ. C'est de la sorte qu'on bâtit ça. En méditant la parole. En recevant la parole. En obéissant en mettant en pratique en louange, en adoration, en jeûne et prière, déclare la parole au moment opportun. Qu'est-ce que je déclare? Le moment opportun, c'est quoi? C'est quand j'ai une situation devant moi. La situation devant moi, je vais la cerner. Qu'est-ce qu'elle se présente? Qu'est-ce qui me dit cette situation? Et par rapport à ça, qu'est-ce que la parole m'apprend par rapport à cette situation? C'est de ça. Voir cerner la situation et de voir le texte ou les versets bibliques qui me permettent de m'approcher. Je m'appuie de la parole de Dieu pour attaquer la situation. C'est de ça dont il est question. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, si on n'a pas médité la parole, la foi est vaine. On ne s'appuie à sur quoi rien. C'est une référence qui nous permet, frères et sœurs en Christ, d'attaquer la situation. C'est ça dont il est question. Voyez-vous? Oui, frères et sœurs en Christ. Permettez-moi de poursuivre encore un peu plus loin pour que nous puissions comprendre encore davantage. La foi s'accompagne des œuvres. Sinon, la foi est morte. Alors, frères et sœurs en Christ, Jacques, dans Jacques 2, 19 ans, je crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi s'accompagne des œuvres. Oui, frères et sœurs en Christ, Jacques cite ensuite l'exemple d'Abraham qui avait la foi et les œuvres, croyant en Dieu et lui obéissant. Dans Jacques 2, 21, donc, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite, comme le cas de notre père Abraham. Frères et sœurs en Christ, avoir vraiment la foi ne se limite pas à croire en Dieu. C'est agir en fonction de cette foi, en servant Dieu, et en observant ses commandements. Oui, frères et sœurs en Christ, on prétend que l'enseignement de chaque, d'après lequel on devrait obéir aux recommandations de Dieu, revient à dire qu'on est sauvé par les œuvres. Tel n'est pas le cas. Oui, frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul dit clairement dans Éphésiens 2, 8, 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas point ce n'est
foi par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Frères et sœurs en Christ, vous le savez, il a écrit que personne ne mérite le salut, que la foi elle-même est un don de Dieu. Mais il précise au verset d'Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, frères et sœurs en Christ, tout comme Jacques, vous le savez qu'une foi vivante s'accompagne de service et d'obéissance à Dieu et à ses lois. Comme Paul écrit dans Romains 3:30, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, confirmons la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, la foi s'accompagne des œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous actions de cette sorte. Il faudrait que notre foi soit forte. Il faudrait que notre foi soit forte, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que notre foi ne vacille pas. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour comprendre cette première pour notre édification sur ce. Je vous tends l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ,
Il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme.
Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller pour lui afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivre la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bénie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, nous observons toutes ces étapes, nous devons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.